Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cahier de vacances spécial couture du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouveau projet cousu avant de partir en vacances. Voilà, et que j'ai eu donc l'occasion de porter pendant mes vacances. Juste avant, parce que j'ai oublié lors de la première vidéo, je porte ma robe dite, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui est issue d'un La Maison Victor, je sais pas quand parce que je les ai plus les La Maison Victor, mais enfin j'avais adoré cette robe que j'avais cousue en duo avec mon amie Aurélie alias Lilico sur Instagram et que je porte toujours avec autant de plaisir, qui est un tissu mondial tissu absolument canon. Un peu plus petit, la machin. Super qualité parce que ça fait plusieurs années, au moins 2 ans. Au moins 2 ans que je l'ai. Et il n'a pas bougé quoi. Voilà. Petit aparté sur ce que je porte. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une robe, j'ai envie de dire la parfaite robe d'été, en retard, parce que moi c'était la parfaite robe d'été de l'été dernier, mais que moi j'ai cousu que cette année, qui est la robe Mana de chez Machine. Je vous mettrai un visuel parce que j'ai pas le patron là avec moi. Donc la robe Mana, on l'a beaucoup vue, donc je vous disais l'été dernier, une robe très ample, voilà. Moi j'ai toujours l'été, j'aime bien être en robe, on est à l'aise, on peut, voilà. C'est vraiment l'été, je suis en robe. À part quand on va en montagne, là c'est le short, mais sinon je mets finalement très peu de shorts, je mets beaucoup de robes. Et j'aime bien les robes un peu amples parce que le vent s'engouffre et ça fait un petit courant d'air frais, c'est voilà. Et donc j'ai eu envie de coudre une robe Mana et j'ai réfléchi à beaucoup de tissus et puis j'ai fait un peu comme tout le monde et j'ai fait en double gaze. Moi, je l'avais en double gaze des Coupons Saint-Pierre, donc j'ai fait en double gaze le jean. Alors c'est un peu plus clair que ce que vous voyez là, le soleil a l'air de partir un peu. Donc c'est le problème de la double gaze, c'est que j'ai lavé, c'est un tissu froissé, mais là elle fait froisser. J'ai pas osé la repasser parce que, pas trop quoi, parce que c'est un tissu qui est fait froisser, mais du coup, bon, bref. Alors, est-ce que c'est le premier patron de chez Machine que je cousais? J'avais du coup le short Ben et le t-shirt Arsène qui était leur patron gratuit, mais je crois que c'est tout. Donc effectivement, hein, je confirme ce que tout le monde dit, j'ai été conquise. Il est vraiment top ce patron. D'abord, il est très très bien pensé, les finitions sont jolies. Donc voilà, on a une super finition. On a des très jolis détails qui font qu'à porter il est vraiment sympa avec cette pince là poitrine et qui part de l'épaule. Pareil, on a des pinces dans le dos au niveau de l'épaule, est-ce qu'on la voit là? Voilà. Donc ce joli empiècement en pointe et puis à l'intérieur, donc ça fait une très jolie finition puisque on finit en burrito là. Donc on a la parmenture qui fait l'emmanchure et qui permet de faire des jolies finitions. J'ai fait la taille 36 parce que pour le coup il y a un tableau, c'est très bien fait, il y a le tableau de mesure du vêtement fini, etc. Et je trouvais que taillait un petit peu grand, enfin je me suis dit que 38 ça allait être trop grand et je voulais pas que ce soit trop grand. Et c'est un modèle qui est très très simple à faire, voilà. Alors pourquoi je l'ai fait et donc par contre je l'ai beaucoup rallongé, raccourci au contraire, je crois que j'ai enlevé presque 10 cm. Voilà, je suis pas très grande, je mesure 1m61, hein. Donc voilà, j'ai dû la raccourcir d'à peu près 10 cm. Et je suis partie sur l'idée de la double gaze parce que d'abord c'est vrai que l'année dernière on l'avait beaucoup vu en double gaze et parce que cette année on a vu beaucoup se développer la broderie, notamment Magdalena Triple de Mag nous a montré une magnifique broderie sur de la double gaze qu'elle avait fait lors d'un atelier. Et puis là, tout récemment, mais à l'époque elle l'avait pas encore fait, elle a brodé le magnifique motif de tricoteuse là de Elodie Blueberry
sur une jupe justement en double gaze comme ça. J'adore ce motif, je trouve ça magnifique. Dans le temps, j'ai su broder au point de croix, et j'ai commencé les loisirs créatifs à peu près à 14-15 ans, par de la broderie au point de croix. J'ai fait beaucoup de broderie au point de croix, j'ai brodé des t-shirts au point de croix, mais j'ai complètement arrêté, et en fait, je sais faire que du point de croix. Et j'ai pas envie aujourd'hui de me relancer dans la broderie parce que j'ai envie. Je trouve ça magnifique, j'adore. J'aimerais bien qu'on me brode quelque chose à la limite, mais il y a tellement de projets de couture et de tricot que j'ai envie de faire que je me dis je peux pas commencer autre chose, une nouvelle passion, une nouvelle addiction. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. Mais j'avais envie de broder ma robe et je me suis dit ça serait hyper joli si je brodais comme on voit beaucoup là, un peu une couronne de fleurs, etc. Et j'ai une machine qui fait qui est une Pfaff, voilà, qui fait des motifs. C'est pas une brodeuse, mais elle fait des motifs des points un peu sympas, un peu de broderie quoi, qui sont un peu larges quoi. C'est pas juste un tout petit point. Il y en a certains, ils font jusqu'à 3 cm. Donc je me suis dit ça pourrait être super joli. Et donc c'est pour ça que je suis partie sur un tissu tout sobre en me disant avec la broderie ça va bien. Et donc j'ai fait des tas d'essais, et en fait je sais pas si je ne suis pas pris bien. C'était très difficile de broder d'abord. Il fallait que j'arrive à broder bien en rond sur de la double gaze qui s'est étirée dans tous les sens, qui est pas plate puisqu'elle est gaufrée. Donc la machine ça faisait pas joli. J'ai pas réussi à faire une seule fois un joli motif machin. Donc j'ai abandonné et ma robe n'est pas brodée. Je me suis posé la question 2 secondes de me dire je pourrais quand même faire une jolie broderie à la main et je me suis dit non. Non, parce que sinon cette robe ne sera jamais faite. Voilà. Donc c'est pas grave, elle était très bien comme ça, et elle est super facile à vivre, super agréable. Voilà, moi je trouve que je sais pas, j'ai le sentiment que ce tissu craint rien, donc je sais pas pourquoi, hein, il y a des tissus, des viscoses où on se dit bon ça peut être fragile, là on n'a pas l'impression, donc je vais à la plage, je vais sur les cailloux, parfait, nickel. Donc la robe Mana de chez Machine que j'ai beaucoup aimé porter cet été, et vraiment effectivement je trouve très très jolie, très très saillante, voilà. Je vais vous la passer pour que vous voyez ce que ça donne. Alors voilà, donc vous voyez que ça fait très très joli là, ces petites pinces, ces petites épaules un petit peu tombantes. Voilà, j'aime. Est-ce qu'on voit? Donc je l'ai raccourci, mais pour une robe d'été c'est bien. Enfin, j'aime beaucoup à l'endroit où tombe la pointe, hein, je trouve qu'elle est pas trop basse. Voilà, donc je suis vraiment très contente de cette robe et je pense que je la referai pour l'été prochain. J'aime beaucoup la forme de l'encolure aussi, très dégagée et tout. Vraiment une super robe pour l'été que j'étais contente d'avoir réalisée. Voilà pour ce projet couture, ce cahier de vacances couture avec la robe Mana de chez Machine. À bientôt. A bushy, bushy blonde hair, serving USA.